Le tribunal correctionnel est une juridiction pénale. Il juge les délits, c'est-à-dire les infractions d'une gravité supérieure aux contraventions, mais inférieure aux crimes. Les délits sont punis par un maximum de 10 ans d'emprisonnement. Il s'agit en majorité de vol, de violence et d'infractions en matière de circulation routière. Composé d'un président et de 2 assesseurs, le tribunal correctionnel est collégial. La décision est prise en commun par 3 juges. Le président dirige les débats et interroge le prévenu. Dans les cas prévus par la loi, comme certaines infractions au code de la route, le tribunal correctionnel statue à juge unique. Il est alors composé d'un seul juge. À l'audience, le procureur de la République ou son substitut défend les intérêts de la société. Par ses réquisitions, il indique au tribunal la peine qui lui paraît la plus adaptée. Le greffier note le déroulement des débats et les déclarations des personnes interrogées par le tribunal. L'huissier audiencier appelle les affaires et maintient l'ordre dans la salle sous l'autorité du président. La personne jugée est appelée le prévenu. Elle comparaît libre ou détenue. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Si le prévenu souhaite bénéficier d'un avocat mais n'en connaît aucun, un avocat commis d'office est désigné pour l'assister. L'avocat défend les intérêts de son client en plaidant devant le tribunal. S'il y a une victime, elle doit se constituer partie civile pour faire valoir ses droits et demander des dommages et intérêts. Elle peut être assistée d'un avocat. Le tribunal rend une décision, le jugement, dans lequel il se prononce sur la culpabilité du prévenu. Si la culpabilité du prévenu n'est pas établie, le tribunal prononce la relaxe. Le tribunal correctionnel peut prononcer des peines d'amende et d'autres sanctions, comme le travail d'intérêt général ou le stage de citoyenneté, mais aussi des peines d'emprisonnement. Le tribunal décide du montant des dommages et intérêts éventuellement accordés aux parties civiles. S'ils ne sont pas d'accord avec le jugement rendu, seuls le prévenu et le procureur peuvent faire appel. Pour les dommages et intérêts, cette possibilité est donnée à la partie civile et au prévenu.